Eh bien, bonsoir et bienvenue pour ce Facebook Live ce soir avec Marie-Sandrine. Bonsoir Bonsoir, Marie-Sandrine. coucou tout le monde. Il y a Yannick Sirbo qui va arriver d'ici peu. Il va nous rejoindre. Et avec moi-même aussi, Angélique Bernard. Ah, on voit pas les noms, bon, c'est pas grave. Donc ce soir, on va faire un Facebook Live pour vous parler du cadeau d'être un facilitateur parallèle-aux-entités. Et on avait très envie de partager avec vous cette expérience qu'on a fait pour nous depuis peut-être 2 ou 3 ans chacun. Donc du coup, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à faire des commentaires sur la vidéo, on pourra en voir. Alors Marie-Sandrine, on va commencer par la première question à laquelle on va répondre. Elle est toute simple, elle est toute simple et en même temps elle est pas si simple, tu verras. Oui. C'est je traduis en même temps en français. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'être facilitateur parallèle-aux-entités ? Effectivement, elle est pas simple. Parce que si tu me poses la question, j'ai pas vraiment la réponse au pourquoi j'ai choisi. J'ai vraiment comme été attirée par quelque chose, comme une curiosité. Et c'est comme si j'ai eu beaucoup de réponses au fur et à mesure après avoir choisi. Donc je me souviens quand j'ai questionné quel type de spécialité je voulais partager, j'ai été étonnée d'avoir cette envie de faciliter parler aux entités parce que c'était pas forcément un sujet qui était familier pour moi. Et à ce moment-là, il y avait de très présent la terre et j'avais beaucoup l'Amazonie dans ma tête, mais je savais pas vraiment pourquoi. Et ce qui est trop rigolo, c'est que une fois que je suis devenue facilitatrice parler aux entités, rapidement j'ai commencé à faciliter des classes au Brésil, dont une classe en Amazonie. Mais les choses se sont faites de façon assez irrationnelle. Et c'est là en fait que j'ai commencé à voir que dans cette spécialité de classe, il y a vraiment des choses que on peut pas expliquer, mais quand on commence à écouter et à recevoir, ça ouvre des portes en fait qu'on a mais vraiment pas du tout considérées et même qu'on ne pensait même pas disponibles pour soi finalement. Merci. Et merci pour ça et merci aussi de dire que voilà, elle est pas si simple cette question parce qu'en fait c'est pour ça que j'ai choisi de la poser avec un pourquoi. Parce qu'en fait, à chaque fois, la même réponse qui revient de tous les facilitateurs parallèle aux entités, c'est en fait, il y a pas de raison et justification. C'est juste suivre l'énergie de ce qu'on a su en fait au moment. On savait pas pourquoi, on savait pas où on allait, mais on savait qu'il fallait y aller. Et, euh, et en fait, pratiquement tous les facilitateurs avec qui on a fait cette classe, enfin ces Facebook Live, on commence par la même question. C'est des facilitateurs du monde entier. Et c'était juste une énergie qu'ils ont suivie en fait. C'est ce qu'on apprend en fait avec Access, c'est à choisir par rapport à l'énergie. Si tu choisis ça, comment sera ta vie dans 5 ans ? Si tu choisis pas ça, comment sera ta vie dans 5 ans ? Et après, c'est écouter les murmures de la conscience, savoir ok, ça c'est léger, ça correspond à l'énergie que j'ai envie d'ajouter à mon futur. Et du coup, peu importe à quoi ça ressemble, on y va. Et là, il y a Janie qui est arrivée. Hello. C'était sans voix. Bonjour Janie. Alors, du coup, ton micro marche, mais on a un écho, on m'entend. Si tu as des headphones, à mon avis, ça va le faire. C'est toute la difficulté. Je te mute un petit peu. Ou alors, attends. Si je parle, là, est-ce que vous m'entendez ? Alors, on t'entend et moi, on m'entend plus. Donc, je pense que c'est bon. Au top. C'est juste que tu es en train de bidouiller et on entend le bidouillage. Voilà. C'est comme quand il y a des entités sur la ligne, justement, ça fait du mal à s'exprimer et elles sont frustrées, et elles crient toute leur force et nous, on est là. Ouais, on n'entend rien, il n'y a rien. Ah mais c'est vrai que quand on crée des choses autour des entités, en général, il y en a. On a tous fait l'expérience, on a tous créé des classes en ligne, on a tous fait des Facebook Live en ligne et c'est ce genre d'informations qui nous viennent. Et alors du coup, Jannick, je vais commencer par cette question avec toi. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'être un facilitateur parallèle aux entités ? Je vais dire, en fait, je vais donner une mauvaise raison d'avoir
choisi parler aux entités. La première fois que j'ai entendu parler aux entités, c'était dans la classe choix des possibilités au Danemark. Je ne me rappelle plus la capitale, peu importe. Et Shannon est venue faire une annonce et elle nous a dit, en gros, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, venez à la classe parler aux entités avancée. Et c'est là que j'y suis allé. Et c'est ce qui m'a attiré de base à parler aux entités. Après, pourquoi j'ai choisi de devenir facilitateur, voilà, c'était pas que pour gagner des sous. En fait, je me suis dit que j'allais être plus conscient, développer des entités. C'est le cas, mais c'est pas du tout comme j'imaginais. Hein. C'est pas du tout ça. Ouais. Et dans le training de facilitateur, j'ai mis longtemps à comprendre que effectivement, je cherchais à utiliser les entités plutôt qu'à recevoir des entités, ce qui est une énergie qui est complètement différente. Et voilà, après, j'aurais plein de choses à partager, mais c'était principalement ça. Et le cadeau est beaucoup plus grand que juste l'argent, bien sûr. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que l'argent, c'était vraiment pas la raison que je pensais invoquer pour pouvoir faire ça. C'est pas tant l'argent qui m'intéressait, c'était le prétexte, en fait. C'était le prétexte. Voilà. Merci. Même pas aussi foutu que je pensais l'être. Oh mince. Et merci pour ce témoignage. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment, comme dit Dane en fait, hein, ça ressemble jamais à ce qu'on imagine finalement. Peu importe ce qu'on choisit. Donc, autant pas avoir d'attente et de projection, puisque de toute façon, dans tous les cas, ça va pas ressembler à ce qu'on imagine. Donc, et comme je disais juste avant que tu arrives, c'est si on pouvait juste suivre, en fait, l'énergie de ce qu'on sait, en fait, de la légèreté, de ce qui va créer plus grand pour notre futur. Et, c'est un peu comme sauter dans le vide, quoi. On sait pas, mais on y va. Et après, boum, ça ressemble à quelque chose au-delà de cette réalité. Et alors, du coup, ouais, vas-y. Peu importe en fait les raisons qui font qu'on croit qu'on choisit ça, pour lesquelles on croit qu'on choisit ça. De toute façon, ça c'est vraiment juste l'appât. Donc, suivons l'appât et on se rendra bien compte de ce qu'il y a au bout de la canne à pêche. Et ce qu'il y a au bout de la canne à pêche, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Je me rends compte que merci de te mettre au milieu parce que tu vois dans l'écran, si t'es au milieu de la petite barre entre toi et moi, je me sens bien pour mes troubles obsessionnels du coup. Non, si, t'es très beau comme ça. J'aurais bien voulu voir un peu ta chemise parce que tout à l'heure je l'ai vue, elle était très jolie. Mais voilà. Merci. Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure Ouais, je disais que en fait, je dirais que parler aux entités, mais en fait, la conscience en général, finalement, c'est quelque chose qui t'éduque. Donc, peu importe ce que tu choisis, finalement, si tu choisis de t'engager avec les outils parler aux entités, tu choisis de recevoir de parler aux entités. Ça va t'éduquer à recevoir cette conscience et cet espace totalement différent. Donc, tu vois, c'est comme on dit, on l'a choisi pour une raison, et puis finalement, ça t'éduque à devenir quelque chose de plus congruent avec ce que c'est vraiment que parler aux entités. Et alors moi, pourquoi j'ai choisi parler aux entités Je dirais que je peux même pas dire pourquoi, juste que quand j'avais la première fois que j'avais fait d'écriture automatique avant de commencer les bars, on m'avait dit qu'il fallait que j'apprenne une technique. J'avais entendu une entité qui m'avait dit il faut que tu apprennes une technique où on met les doigts sur la tête pour guérir les gens. Et je l'avais entendu en anglais en plus. Et je me disais ok, d'accord, je vais regarder ce que c'est. Et j'ai laissé passer des mois et un jour je suis tombée chez quelqu'un où il y avait une flowchart avec les petites photos des bars. Et du coup, j'ai commencé les bars et après je me suis dit, il y a une dame qui m'a dit, tiens, il y a une fille qui s'appelle Shannon qui fait une classe, j'habite en Australie à l'époque, et il y a une fille qui s'appelle Shannon qui fait une classe par aux entités, tu crois que ça t'intéresserait? Et j'ai dit, ouais. Et du coup, je suis partie et à l'époque, c'était la classe le commencement. Après, il y avait la classe intermédiaire qui est en fait l'équivalent de la classe avancée, plus une autre classe avancée, mais finalement elle a combiné tout ça, et la classe facilitateur. Et je pouvais pas faire la classe facilitateur parce que j'avais pas fait fondation. À l'époque, le seul prérequis c'était fondation. Enfin, t'imagines, c'était il y a longtemps. Et du coup, le fait que je pouvais pas le faire, je crois que j'étais frustrée. Alors je me suis dit, je m'en fous, je ferai cette classe facilitateur.
Et dès que j'ai pu la faire, dès que j'ai créé l'argent et que j'ai commencé à demander, enfin, dès que j'ai demandé pour la faire, j'ai commencé à créer l'argent. Et avec le temps, voilà, je l'ai faite. Et puis après, voilà, toute l'aventure de Parle aux entités. Mais c'est vrai que, comme je disais juste avant, finalement, Parle aux entités m'a éduquée à devenir vraiment congruent énergétiquement avec ça, en utilisant les outils, en recevant ça chaque jour. Et comment ça devient encore mieux que ça. Donc, merci pour cette première question. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avec ça par rapport à ça avant de passer à la prochaine question? Pourquoi le début. Alors moi, j'ai partagé que c'était par rapport à un appel, par rapport à la terre, par rapport à l'Amazonie, et que je savais pas où j'allais, mais j'y suis allée dans cette classe de facilitateur, et du coup, tout s'est ouvert beaucoup par rapport au Brésil au début de ces classes. Donc j'ai eu des réponses en fait après avoir choisi de qu'est-ce qui m'appelait d'une certaine façon, et c'est une exploration qui continue depuis. Et ce que je voulais partager par rapport à ça aussi, c'était qu'il n'y a pas de profil en fait pour être facilitateur, parler aux entités ou poursuivre ces classes. On est tous tellement différents et quelquefois on se définit tous d'une certaine façon. Si je regardais les définitions que j'avais avant de moi, jamais en fait je serais allée sur ce type de facilitation parce que je ne me sentais pas dans un certain moule ou ce qu'on pouvait attendre de personnes de ce type de classe, ou moi les points de vue que j'avais, etc. Et en fait, c'est vraiment une classe qui nous amène à nous découvrir. Pour moi, c'est une classe qui est beaucoup en phase avec le fait d'être soi et de reconnaître qu'on est au-delà des définitions qu'on utilise de nous. Et du coup, on se cache beaucoup de choses, beaucoup de capacités. Et comme tu disais, pour moi, Angélique, ça a été vraiment... j'ai exploré de façon extrêmement dynamique le percevoir, le reconnaître mon savoir et le fait de recevoir. C'est vraiment la classe qui a pour moi poussé vraiment cet espace au-delà de mon mental, au-delà des 5 sens, et vraiment de commencer à être dans le fait de me faire confiance et de reconnaître ce que je savais et développer ses capacités. Ouais. Merci. Yannick, tu veux rajouter quelque chose? Mais du coup, tu as posé une autre question? Non, c'était la même. Pas encore. En fait, on te faisait un petit résumé de tout ce que tu as loupé. D'accord, merci. Oui. Avec un petit bonus. J'avais envie de dire en fait que je crois que si on est vraiment honnête, c'est pas tant nous qui choisissons de devenir facilitateur, c'est vraiment qu'on est poussé par les entités. Alors, bien sûr, ça reste notre choix. Hein, personne incarné ou désincarné ne peut nous forcer ou nous obliger à quoi que ce soit. Mais je pense que si on demande à chaque facilitateur, on a tous vraiment eu un appel que peut-être on a reconnu que quelques années plus tard, hein, après avoir facilité, et on a vraiment tous un appel des entités qui a été super fort. Et là, on pensait peut-être qu'on n'avait pas tant de capacités ou tellement de trucs spéciaux par rapport aux entités. Si on regarde aussi l'historique d'Access, comment c'est né, mais c'est aussi grâce aux entités. Hein, c'est vraiment les entités qui ont poussé Gary à faire tout ce qu'il a fait. Il les a appelés, il a choisi de s'ouvrir à ce monde-là, d'aller au-delà de ses points de vue, comme quoi il n'avait pas besoin d'être une personne extraordinaire pour pouvoir être un médium, en fait, et il pouvait percevoir des choses qui étaient au-delà de ce que la logique cognitive ou scientifique nous dit que on est censé pouvoir percevoir, en fait, mais qui, de façon pragmatique, a un impact sur le monde, a un effet, fonctionne, et décrit une réalité qui nous aide à vivre de manière efficace, j'ai envie de dire pragmatique, dans notre quotidien. Ouais. Mais c'est vrai, parce que finalement, quand tu regardes Gary, il a canalisé les barres, c'est une entité qui lui a donné les points des barres. Quand il a écrit le livre Comment devenir l'argent, il a canalisé Rasputin. Et je me dis, mais si on commence tous à regarder déjà les points de vue qu'on a qui nous empêchent de recevoir des entités, à commencer à changer ça, à recevoir, à télécharger les informations qui sont disponibles, à quel point est-ce qu'on peut changer le monde et créer un futur totalement différent en coopérant avec les entités. Et ça, c'est un cadeau inestimable pour moi quand on... Déjà, je serais peut-être pas là si une entité me l'avait pas dit. Et puis en plus, le fait de pouvoir parler de ça, sans point de vue, quoi, tu vois, je sais ce qui est vrai, et dire ça comme ça devant sur Facebook, il y a 10 ans, je me serais dit
complètement tarée, la fille. Et là, le fait de quelque chose de totalement différent qui est disponible, je me demande, voilà, comment est-ce qu'on peut l'exploiter encore plus, le développer et créer un futur différent avec le monde des esprits. Et sur cette terre, en fait. N'est-ce pas? Yes. Alors, passons à la question numéro 2. La question numéro 2, c'est qu'est-ce que être un facilitateur par aux entités a changé pour vous? Qui se lance? Allez. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? J'aurais du mal à dire. Tout est différent et en même temps, j'ai pas de définition vraiment à ça. Je pense que c'est aussi une porte c'est une porte que j'ai ouverte où je me suis autorisée aussi à aller voir des choses différentes et à être dans ma différence. Donc c'est quelque chose qui m'a permis de peut-être sortir, comme je disais tout à l'heure, des définitions et de pouvoir explorer différemment les choses. Je pense que si j'avais pas choisi d'être facilitatrice par aux entités ou si j'avais pas choisi ma première classe par aux entités, j'aurais laissé des murs de séparation avec plein de choses qui étaient là pour moi. Et je pense que je me serais jamais vraiment totalement ouverte à se recevoir. Mais comment je suis arrivée dans cet espace-là, je pourrais pas l'expliquer. C'est vraiment dans ces classes, en fait, c'est comme s'il y a ces barrières qui se baissent. Dans les conversations, dans ce qu'on regarde d'une façon différente, les questions qu'on pose et ces accompagnements, ces facilitations, et où en fait on part de ces, que ce soit introduction, classe, dans un espace différent où en fait on crée plus une séparation avec les entités, ce qu'on appelle les entités, mais du coup en baissant ces barrières, on est tellement présent à plus de choses. Donc je pense que je me suis reconnectée à absolument tout, voire à moi-même, en choisissant cette classe, même si c'était pas la classe la plus confortable que j'ai choisie au départ, parce que j'avais des implants distracteurs comme la peur. J'étais vraiment effrayée par ce monde-là, et c'est ce qu'on voit aussi dans cette classe et ce qu'on apprend dans Access, c'est quand tu résistes autant en fait quelquefois à un sujet, que cette peur est là, ben c'est souvent une puissance, des capacités grandes que tu as et auxquelles tu résistes. Donc ça pourra peut-être faire écho à des personnes qui écouteraient ce témoignage, qui se diraient je veux absolument pas aller dans cette classe, et c'est justement qu'est-ce que tu te caches finalement à toi-même, et pose la question, comme disait tout à l'heure Angélique, si tu choisis ça, qu'est-ce que ça peut créer pour toi pour ton futur et pour ta vie, parce que moi ça a vraiment déjà créé pour moi, et je vois que en créant pour soi, ben ça ouvre pour tout le monde. Donc c'est ça qui est magnifique. Merci. Yannick? Alors Angélique, c'est à toi. Ouais. Il m'a manipulée. Alors, attends, je relis la question, je te la rafraîchis aussi, du coup, Yannick. Qu'est-ce que être un facilitateur certifié par les entités a changé pour toi? Alors, je dirais, en fait, plein de choses. Mais le fait que j'ai envie de commencer par quelque chose que, en fait, souvent quand on commence, ou avant de choisir d'être facilitateur certifié, il y a plein de doutes en fait qui viennent. C'est-à-dire oui, mais pourquoi moi en fait? Je suis pas si bon avec les entités. Il y en a qui sont meilleurs que moi, ou alors j'entends pas les entités ou quoi que ce soit. Mais en fait, tout ça, c'est des raisons et des justifications. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à t'engager, voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'énergie va t'empuissancer. En fait, l'énergie du business de par les entités va t'empuissancer à développer ses capacités. En fait, tu peux pas faire semblant, tu peux pas retourner en arrière. Et en fait, à force de faciliter des classes, à force de faire des séances individuelles, etc., en fait, tu facilites des personnes. Tu utilises de plus en plus les outils, et du coup, en fait, tu deviens de plus en plus les outils. Et ça a été aussi un vrai cadeau, c'est-à-dire que ça a été cet espace de aisance, joie et gloire qui a créé de devenir vraiment plus les outils par aux entités, et de découvrir des capacités que j'avais pas vraiment soupçonnées, ou que j'avais minimisées en fait.
Et après, ben, ça aussi apprendre à se reconnaître et se dire, waouh, en fait, je suis une contribution pour les autres. Quand tu sais que tu facilites une classe et qu'après les gens reviennent vers toi et te disent, voilà, ça a totalement changé ma vie. Ou alors, maintenant, j'arrive à faire ça, je l'ai jamais fait toute ma vie, mes enfants. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui changent au quotidien dans la vie des gens. Et ça aussi te permet de te reconnaître que la contribution que tu es. Et c'est pas un cadeau qui est vraiment, pour ma part, de mon expérience, qui a été vraiment donné dans cette réalité de reconnaître le cadeau que tu es ou la contribution que tu es. Et voilà, ça a été vraiment un cadeau très chouette à développer au fil des années, de faciliter cette classe, le commencement ou toutes les spécialités par nos entités aussi. Yannick, c'est à toi. Qu'est-ce que ça a changé, c'est ça, d'être un facilitateur? Ouais, qu'est-ce que ça a changé pour toi d'être un facilitateur par nos entités? Ça m'a quelque part obligé à rester constant dans ma conscience des entités, parce qu'en prévoyant des classes, même si j'en ai pas prévu tant que ça, en fait, j'en ai pas facilité tant que ça, parce que c'est toujours parce que jusque là, je pense que j'avais pas mal de résistance encore. À chaque fois, j'avais l'impression qu'un camion entier me passait dessus. C'est dire l'intensité de la conscience qu'on peut avoir, justement. Eh bien, de faire ça m'a amené à me rendre compte que si j'étais pas suffisamment conscient avec ma conscience de tout ce que je percevais, et des différentes formes d'entités, parce que j'ai eu plusieurs phases, j'allais beaucoup souffrir et m'embêter et me rendre la vie dure, quand en fait elle pouvait être super facile, super aisée et super fluide, si je me faisais vraiment confiance, en fait, dans ce dont j'avais conscience. La première étape pour moi, ça a été de me rendre compte de toutes les entités qui voulaient communiquer avec moi, les entités de personnes, en fait. Donc, il y a eu 2-3 ans de facilitation là-dedans où je me suis à peu près fait ce que ça fait quand j'ignore ces entités-là. Et puis, la prise de conscience vraiment la plus récente, c'est tous les projets qui désirent être créés, parce que je suis quelqu'un de très créatif, comme beaucoup de gens dans Access, qui venaient avec moi et je n'actualisais pas suffisamment, je reconnaissais pas suffisamment, mais à quel point j'étais conscient de toutes ces créations, toutes ces business, toutes ces opportunités, en fait, qui venaient vers moi, qui me disaient, construis-moi, crée-moi, amène-moi dans la matière, fais quelque chose de moi, fais quelque chose de graphique avec moi, fais une vidéo, transmets mon message, etc. Vends-moi, je sais pas, peu importe les différentes façons dont les projets viennent et veulent vivre, en fait. De reconnaître ça, je dors mieux. Vraiment beaucoup mieux si je reste conscient. Et pour moi, le cadeau le plus grand de cette démarche continue de rester en connexion avec toute la conscience qu'on a, c'est vraiment de me rendre compte que le monde devient enfin assez grand pour moi, en fait. Et c'est pas pour être prétentieux, mais pour moi, j'ai toujours eu la conscience quand j'étais petit je viens pas d'ici. C'est pas mon royaume. C'est pas. Je me sens pas à l'aise ici. En fait, il manque un truc, la connexion au fait qu'on est tous connectés les uns aux autres, que on a une dimension beaucoup plus, je vais dire, spirituelle, à défaut d'avoir un meilleur mot. La conscience, souvent, c'est déjà moins proche pour les gens. Qu'est-ce qu'on met dans la conscience? On met tout, justement, mais cette connexion à moi, je suis un être qui a un corps qui est là maintenant, et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'avaient pas cette continuité de conscience d'être un être qui a un corps. Et souvent, les gens sont identifiés à je suis mon corps, ou je suis ma vie, je suis la personnalité que j'ai. Et moi, j'ai jamais eu ce point de vue-là, mais ça me faisait souffrir, en fait. Et je me rends compte que de pouvoir avoir quelque part cet accès à toutes les parties de soi, à l'entièreté de tout ce qu'on est, et de se rendre compte que il y a pas que les gens autour de nous qu'on voit qui ont un corps physique, en fait, qui vivent, qui croissent, qui se développent, qui créent, et d'être
d'avoir accès à ça sans avoir besoin d'attendre le moment de la déconnexion du corps physique et on va rejoindre nos autres potes. Eh ben c'est quand même pour moi un monde qui est complètement différent. Et pour moi, c'est le monde dans lequel j'ai envie de vivre parce que il y a tellement de choses à côté desquelles on passe quand on occulte toute cette dimension du monde dans lequel on se trouve, en fait. Parce que le monde dans lequel on se trouve n'est pas qu'un monde physique. C'est un monde d'énergie, c'est un monde de plein de consciences différentes, avec plein de formes différentes, plein de corps différents, et plein de corps qui sont pas nécessairement physiques, mais qui ont leur réalité propre et leurs influences aussi propres. Voilà. J'ai l'impression d'avoir conclu un truc. Non, ça y est, j'ai lâché mon gros le truc que je voulais dire. Ouf, ça fait du bien. Non, merci pour ça. T'as dit plein de choses super intéressantes. J'avais envie de rebondir sur plein de trucs et vraiment merci. Et j'espère que les personnes qui nous regardent en live et ceux qui nous regarderont plus tard sur YouTube pourront recevoir aussi tout ce qu'il y a dans nos messages et aussi entre les lignes, quoi. Parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a toute l'énergie entre tout ça qui est aussi là pour faciliter ce qui est disponible pour ceux qui ont envie de le recevoir, quoi. Donc ouais, merci. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à ça ou je passe à la question numéro 3? Yes. Alors, c'est un petit peu pareil, quand même, elle se ressemble quand même à la première, mais j'ai envie de dire, quel cadeau inattendu d'être un facilitateur parallèle aux entités vous avez reçu que vous n'auriez jamais imaginé quand vous avez choisi ça. Du coup, tu vas pouvoir expliquer un deuxième cadeau. Le truc le plus improbable, ou ce qui est encore en train de se passer. Moi, je me lance. Tu n'avais pas imaginé. Vas-y, merci. Pour moi, en fait, le cadeau et le truc que j'aurais pas imaginé, c'est vraiment de faciliter les personnes dans leur capacité dans quelque chose où quelque part je ne pensais pas avoir de capacité. Donc, ce qui se passe dans ces classes et ce qu'on arrive à ouvrir en peu de temps, pour moi, c'est le cadeau en fait de voir que des personnes se découvrent ou se retrouvent, sortent du jugement d'elles-mêmes, de l'invalidation des autres. Même dans ce côté, tu vois, cette énergie d'enfant où il y a quelque chose auquel tu as renoncé parce que justement, c'était pas le monde des autres, c'était le tien, et que tu es rentré en fait dans le monde des autres, et là, tu peux vraiment de nouveau occuper, ce que tu reconnais toi, même si personne d'autre le reconnaît. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le cadeau que je me suis offert et de transmettre ça dans un sujet en fait que je comprends pas cognitivement. Je peux pas vraiment expliquer, mais comme tu dis, c'est très énergétique et on ouvre des espaces pour les autres. En fait, c'est presque toujours la surprise en fait de voir où on peut aller ensemble. Donc pour moi, ça c'est vraiment un cadeau. Et quand je dis où on peut aller ensemble, c'est que vraiment ces conversations. Et d'ailleurs, dans le nouveau manuel de la classe, c'est quelque chose qui est écrit, qui me parle beaucoup. C'est que quand on fait le choix de ces classes et qu'on fait le choix d'être facilitateur, en fait, on œuvre vraiment pour quelque chose, pour une vague de conscience, en fait. Et je trouve que se retrouver pour avoir ces conversations, ici, se retrouver aussi pour partager ces expériences, comme tu disais aussi, Angélique, on est vraiment en train de pousser des portes vers de futures possibilités. Donc, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Merci. Yannick, tu veux ou tu passes en dernier? Je commence à réaliser que il y a beaucoup plus de personnes qui cherchent la même chose que moi, en fait. Sauf que je mettais ça sous un vocable différent et à partir d'une démarche différente. Mais en fait, beaucoup, je pense, de la souffrance et du sens que les gens ont perdu de pourquoi ils vivent. C'est quoi le sens à vivre maintenant avec un climat ou un contexte qui est pas toujours très aidant dans le fait de reconnaître la gentillesse qu'on peut avoir les uns pour les autres, l'humanité qu'on a et tout ce qui est vraiment propre à notre être que
on s'est déconditionné à pouvoir accéder. C'est un peu compliqué comme formulation. En gros, on dit souvent qu'on est parfait et on voit ça chez les enfants, mais qu'on perd ça à l'âge adulte. Et en fait, on le perd surtout par les conditionnements à réfléchir, à penser, à vouloir rendre les choses qui ne font pas de sens logiques pour pouvoir respecter des règles, pour pouvoir respecter les points de vue d'autres personnes, sans jamais avoir conscience que c'est des points de vue, mais en prenant ça pour la vérité. Voilà, on apprend petit à petit à se déconnecter de son savoir et tout ce qu'on perçoit et tout ce qu'on est. De me rendre compte que les gens, en fait, ils cherchent la conscience, ils cherchent leur nature d'être, ils cherchent leur nature de lumière. Et peu importe comment ils le cherchent, de savoir que je ne suis pas tout seul et que les gens peuvent sortir de toute cette souffrance qu'ils ont vécue, d'être déconnectés de qui ils sont, pour pouvoir justement se reconnecter à leur lumière avec l'aide d'entités et de présence et de conscience qui sont juste géantes et gigantesques, entre autres parce qu'elles ne se sont pas engourdies dans la conscience de ce qu'elles vivent au cours d'une incarnation, probablement aussi par tout un tas d'autres phénomènes dont j'ignore la teneur, mais de savoir qu'il y a cette possibilité et qu'on reconnecte les gens au cœur de leur être, en fait, pour moi, je pense que c'est le cadeau que je suis vraiment en train de recevoir et c'est tellement, je pense, tellement grand que j'ai encore du mal à me dire, ah ouais, aussi léger que ça, aussi beau que ça, aussi facile que ça. Et voilà, les couches petit à petit s'en vont. Et je pense que je suis impatient de voir la conversation qu'on pourra peut-être avoir l'an prochain. Tellement de choses ont encore changé au cours de juste la dernière année. Voilà. Ouais. Donc, merci pour ça. Et toi? Mais merci à toi. Et j'ai envie de rebondir sur un truc que tu as dit, c'est que tu sais, quand tu as dit tu attires de plus en plus de personnes, tu vois, qui ont envie de développer ça, c'est, tu vois, comme dit Dane, en fait, sois toi et change le monde. C'est-à-dire que chacun en reconnaissant ses capacités avec les entités, en s'empuissançant, tu vois, en se disant c'est vrai, je suis capable de faire ça, ça marche, je peux changer encore et encore et encore. Mais en fait, tu changes en fait les molécules et les possibilités dans l'univers de tout le monde, quoi. Tu vois, quand on dit on fait les bars, ça va créer pour 350 000 autres personnes, mais toi et tes prises de conscience par rapport au monde des esprits, tu veux aussi ouvrir ces possibilités, ça, dans l'univers des gens autour de toi et attirer plus de ça dans le monde. Donc c'est aussi ça. Et la dernière fois, je t'ai envoyé un message, Annick, pour te dire merci pour tout ce que tu as fait et la contribution que tu as été pour en facilitant par nos entités. Et merci à toi aussi, Marie-Sandrine, pour tout ce que vous avez créé pour la France et puis pour le monde, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on reconnaisse vraiment le cadeau qu'on a encore plus, pour aussi le développer de façon encore plus dynamique avec pour un futur totalement différent avec le monde des esprits. Donc merci pour ça. Et alors moi, attends, c'est quoi la question? Le cadeau le plus que j'aurais pas imaginé. Alors, je pense que ça, je dirais que ça serait vraiment, tu sais, comme dit tout le temps Shannon, l'énergie ne ment jamais. Avec les entités, tu peux pas mentir en fait. Tu peux pas aller dans ta tête. Parce que ta tête, c'est le filtre qui te coupe de ta conscience, de ton percevoir, savoir être et recevoir. Avec les entités, c'est pas tangible, tu peux pas l'attraper, tu peux pas enfin, vraiment, tu dois vraiment faire confiance à ce que tu sais et développer ce que tu sais et ta façon de le reconnaître au quotidien, parce qu'en fait, il y a pas, en fait. Sinon, ça bouge. Oui. Il n'y a pas en mouvement, ouais. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça t'empuissance à savoir ce que tu sais. Et tu commences à fonctionner à partir de ton être infini, en fait, le percevoir, savoir être et recevoir, comme ils disent dans Access, plutôt qu'aux pensées, sentiments, émotions, comme on nous a appris à être jusqu'à maintenant, finalement. Enfin,
dans cette réalité. On fonctionne à partir de tout ça. Et ça, c'est presque la confiance en moi que j'avais toujours cherché. Tu sais, je voyais des gens qui avaient confiance en eux. Marie-Sandrine est partie. Je sais pas si tu sais, ta caméra a disparu. Ah voilà, c'est bon. Tu es revenue. Et tu sais, souvent on me disait oui, Angélique, elle a pas confiance en elle, elle est très introvertie, etc. Mais je cherchais ce truc à essayer de m'identifier à tout le monde qui se définissait, qui pensait, tu vois, etc. Et en fait, j'ai essayé de faire quelque chose qui me correspondait pas. Et le fait de faciliter les classes, d'utiliser ces outils et de reconnaître ce que je sais à partir de mon, on va dire, intuition, tu vois, j'ai retrouvé en fait qui j'étais et la confiance en moi qui était vraie, pas basée sur ce qu'on dit, qui est bien d'avoir confiance en soi dans cette réalité qui est prouvée, qui est avoir des points de vue, tu vois, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Mais là, tu vois, c'est comme si je me sentais complète et en fait au quotidien, en fait, ça tend puissance. Donc voilà, c'est peut-être le cadeau que j'aurais pas imaginé qui serait disponible pour moi. Voilà. Waouh. Et merci. Et franchement, je souhaite, mais à tous les gens qui se disent, tiens, même rien que de poser la question, ok, comment sera ma vie dans 5 ans si je choisis de faire des classes avancées, parler aux entités, ou d'être un facilitateur, parler aux entités, ou de choisir, voilà, quelle est la classe parler aux entités qui va changer ma vie. Et juste de choisir ce qu'ils savent en fait à partir de l'énergie, peu importe. Enfin. Et voilà, juste suivre l'énergie, choisir et regarder ce que ça crée dans l'univers. Parce que rien qu'un choix en suivant l'énergie, ça va t'empuissancer à savoir ce que tu sais et ça va créer encore et encore et encore. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire et merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là pour ceux qui l'ont regardé jusqu'ici. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que je parle un petit peu de la prochaine classe facilitateur avec Shannon? Oui. Je me disais, la classe par les entités, en fait, ça répond, mais pas dans le sens de donner une réponse, dans le sens de donner une conscience aux questions existentielles de qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, voilà, c'est quoi le sens de mon existence. Mais si on n'a pas la mesure de la grandeur du monde, en fait, des univers dans lesquels on est baigné, on vit et qu'on contribue à créer, en fait, avec lesquels on a une interdépendance, ben, souvent, c'est ce qui fait que notre vie, elle sonne creux, en fait. Il nous manque quelque chose, il nous manque notre substance, il nous manque le contact direct dans... on dit souvent de mettre les mains dans la matière, mais ça serait plutôt les mains dans la lumière dont on est constitué. Ben, pour moi, la classe par les entités, elle nous permet de mettre les mains dans la lumière, en fait, pour aller savoir de quoi l'univers est fait. Et c'est ça que je trouve génial et magique, et c'est une invitation hors norme. Ouais, c'est exactement. Et comme tu dis, en fait, c'est-à-dire que, les entités, c'est quelque chose qui fait partie de nous, quoi. Qui fait partie du monde. Il y a les êtres de lumière, il y a des êtres de la nature. Je veux dire, il y a plein d'anciennes civilisations qui communiquaient clairement avec les entités, ou même des aborigènes encore en Australie, tu vois. On a coupé ça de plus en plus avec le temps, en utilisant de plus en plus notre cerveau et de ce qui est rationnel, juste ou correct. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui a toujours été disponible. Donc en fait, et si on l'incluait juste dans notre quotidien, dans notre conscience, du coup, c'est comme si on rajoutait une pièce du puzzle, en fait. Il nous manque pas quelque chose parce qu'on n'est pas séparé de ça. On l'inclut et qu'est-ce qu'on peut recevoir de tout ça en l'incluant vraiment? Moi, c'est vraiment ce qui s'est présenté pour moi quand j'ai choisi cette classe la première fois alors que j'avais des résistances. J'avais vraiment la conscience que c'est comme si ma conscience était un cercle complet et qu'il y avait vraiment un camembert que j'allais pas regarder. Et j'avais conscience que cet espace-là que j'allais jamais regarder, en fait, ça me coupait de toute la conscience que je pouvais avoir sur ce qui était en train de se passer. Et je dis pas que tout ce qui se passe dans notre vie, en fait, c'est lié à cette notion d'entité. Mais en fait, quand on fait ces classes, on se rend compte que beaucoup de choses qu'on explore, beaucoup d'outils qu'on nous donne dans cette classe, en fait, peuvent changer mais énormément de choses sur plein de sujets
qui n'ont pas directement lien avec les entités. Ça peut être avec notre corps, ça peut être tout à l'heure, Yannick parlait d'argent, ça peut être par rapport aussi à l'argent, ça peut être... En fait, comme on est en interaction effectivement avec tout, de quoi, quand on peut pas se rendre conscient de ce qui est, eh ben en fait c'est là où on peut pas le changer. Donc quand on ouvre en fait cette conscience-là, il y a plein de choses sur plein de domaines qui se mettent à bouger en fait, juste parce qu'on se donne la conscience de ce qui est. Donc c'est ces barrières dont je parlais tout à l'heure qui sont cadeaux de ces classes, et de voir que c'est des outils vraiment et des classes et une conscience qui changent la vie, vraiment. Ouais. Et par rapport à ce que vous venez de dire tous les deux, là, je viens juste de réaliser quand Yannick, tu disais, on pense qu'on n'est qu'un corps. Quand tu commences à ajouter le fait que inclure le fait que, des entités, tu aussi reconnais que t'es un être infini dans un corps. Donc en fait, t'as aussi cette reconnexion à une partie de toi que tu es, qu'en fait tu t'étais séparé parce que tu pensais que t'étais juste un corps dans une réalité avec un truc défini, quoi. Donc si on reconnaissait tous qu'on était un être infini plus un corps, qu'est-ce que ça changerait pour nous tous en fait? Et j'ai envie de dire, moi ça résonne vachement avec ma valeur d'autonomisation des gens. Mais tant qu'on pense que c'est le prêtre, le rabbin, l'imam, le chaman, le médium qui ont cette capacité, qui ont cette possibilité, qui savent faire, en fait de quelle énorme partie de notre vie, en fait, on se coupe d'une dimension qui est absolument faramineuse. Ou même les scientifiques, les scientifiques vont pouvoir décrire si ça c'est réel, si ça l'est pas, si ça c'est normal, si ça c'est paranormal. Mais si en fait nous on récupérait notre capacité à savoir, parce que le truc c'est qu'on n'a pas besoin d'en faire un métier, et son métier est d'être facilitateur comme nous on l'est, pour avoir cette conscience. Et c'est un petit peu comme si on disait, moi, je me fais jamais de pâtes, je me fais jamais de cuisine parce que je suis pas cuisinier. Vous n'avez pas besoin de faire un ragoût, un top chef pour pouvoir faire de la cuisine et pour pouvoir être concerné par le fait de manger, en fait. Si vous avez, de la même manière qu'on dit pour les classes corps, si vous avez un corps, ça peut être intéressant pour vous de faire une classe corps, vous allez apprendre des choses. Si vous êtes un être, ça peut être intéressant de faire la classe entité, en fait. Parce que vous allez apprendre plein de choses. Ouais, exactement. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. On aurait dû faire 20-30 minutes, mais là on dépasse et c'est super intéressant. Merci beaucoup. Et je voudrais partager un petit peu pour les prochaines classes qui arrivent par rapport à Shannon. Donc, il y a la classe le commencement qui est maintenant le nouveau commencement. On a eu la réécriture du manuel en début d'année. Donc tous les facilitateurs peuvent faciliter cette classe, et vous pouvez regarder sur le site d'Access dans la rubrique Parler aux entités, ou alors sur le site talktotheentities.com. Il y a aussi la liste des facilitateurs. Si vous avez envie aussi, on fait tous des classes spécialisées Parler aux entités. C'est aussi listé sur le site d'Access, où vous pouvez aller visiter les profils de chaque facilitateur. Il y a aussi la classe Parler aux entités avancée que Shannon O'Hara, la fondatrice d'Access de Parler aux entités, facilite, et elle en facilite une très bientôt qui sera du 19 au 22 juillet. Elle aura lieu en ligne et en présence. En présence, elle sera au château en Italie, c'est proche de Turin. Il y a toutes les informations sur le site talktotheentities.com. Et donc ça sera une classe parler aux entités avancées turbo, parce qu'en fait il y a tous les facilitateurs du monde entier qui sera présent à cette classe, parce qu'elle précède la classe facilitateur. Donc après, à partir du 24 jusqu'au 26, il y a aussi la classe facilitateur qui dure 3 jours. Ça arrive une seule fois par an. Donc si vous êtes prêts, que vous avez envie, c'est le moment. Vous n'avez pas besoin d'être CF, ou si vous êtes BF et que vous avez tous les prérequis, vous pouvez nous rejoindre. C'est aussi une classe que Shannon, elle vous en puissance pour créer un business totalement différent avec les entités et être le business. Aussi, une dernière information toute nouvelle, si vous souhaitez faire des rassemblements, on appelle ça rassemblement, mais sinon c'est plus communément appelé pop, partie des possibilités. Vous pouvez créer un pop
chez vous ou dans votre ville, et du coup inviter des gens à vous rejoindre pour suivre la classe Parle aux entités avancées. Donc voilà, il y a toutes les informations sur le site Talk to the Entities. Vous allez sur l'événement de la page Parle aux entités avancées et vous allez cliquer sur Gathering et vous aurez absolument tout. Donc sinon vous pouvez aussi me contacter, je vous donnerai plus d'informations. Merci infiniment Marie-Sandrine et Yannick pour cet échange, vos témoignages, pour absolument tout ce que vous avez partagé, votre contribution, pour tout ce que vous êtes pour Parle aux entités. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Angélique, qui a vraiment contribué, c'est quand même important de le souligner, à l'essor de Parle aux entités, pas que en francophonie, mais au niveau mondial. Je pense qu'on peut dire que tu es vraiment une voix qui porte discrètement et élégamment, qui porte. Merci. Parle aux entités, ce serait vraiment pas ce que c'est sans toi. Voilà, j'avais envie de mettre en avant aussi. Merci Yannick, merci beaucoup. Merci et merci à tous ceux qui nous ont regardés jusqu'à maintenant. Et je vous embrasse et au plaisir de vous voir dans une classe en live autour du monde et très prochainement. Gros bisous, bonne soirée. Bisous, merci tout le monde, bisous.